DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de faire un retour du côté de la Ligue nationale de football, la Vodacom Ligue 1. Vous le savez, il s'était joué le mercredi dernier, c'était le 28 avril 2021 à Mbujimai au stade Kashala-Bonzola, la rencontre dans le cadre de la Ligue Foot entre Sa Majesté Sanga Balende, le tout-puissant Mazembe. Il y a eu des incidents à la fin de cette rencontre. Les joueurs du tout-puissant Mazembe, on les a vus être évacués dans un camion de la police, ce qui a suscité beaucoup de réactions. Et la Linafoot a rendu son verdict. Et j'aimerais, avant toute chose, d'abord vous lire ce verdict rendu par la Linafoot, une décision du 29 avril 2021, donc d'hier jeudi. Et la Ligue nationale de football de Kinshasa, sur base de la décision numéro LNF bar 021 bar 2021 du 29 avril 2021 de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. La commission de gestion de la Ligue nationale de football s'est réunie en séance extraordinaire ce jeudi 29 avril 2021 pour statuer sur les incidents survenus au terme du match numéro 81 ayant opposé le SM Sanga Balende au TP Mazembe le vendredi 28 avril 2021 au stade Kashala-Bonzola de Mbujimai. Attendu que les supporters de SM Sanga Balende ont été auteurs des incidents qui ont émaillé l'après-match, notamment par les jets de projectiles et pierres contre l'équipe du TP Mazembe, attendu que leur comportement viole les prescrits de l'article 80.2 modifié du CDF et expose par conséquent leur club à des sanctions, attendu que l'arbitre central et l'assistant 2 sont coupables de faute intentionnelle d'arbitrage conformément aux dispositions de l'article 83 du CDF, attendu que certains officiels ont fait preuve d'incitation à la violence pour leur attitude pendant et après le match en violation des prescrits de l'article 57 alinéa B, considérant que les incidents et comportements décriés ci-haut violent la réglementation en vigueur par ces motifs, vu le rapport des officiels du match, vu les articles 50 alinéa B, 67, 83 du CDF et 80.2 du CDF modifié, décide à l'encontre du SM Sanga Balende. Les 3 prochains matchs à domicile sont délocalisés dans une autre ville et cela assorti en tout cas d'un sursis et sommet de payer une amende de 5 000 $ en cas de récidive. Les sanctions plus sévères seront prises à l'encontre du club. À l'encontre des officiels, l'arbitre Kibingo Numbi Pierre de Lifman est suspendu pour une durée de 24 mois. L'arbitre assistant Ampaka Amayasi de la Lifkin est suspendu pour une durée de 24 mois. Monsieur Lamartine Lumba, la membre de la cellule de communication de SM Sanga Balende, est interdit d'accès au stade pour une durée de 24 mois, fait à Kinshasa le 29 avril 2021 pour la Linafoot, le secrétaire national Emmanuel Kande Kalombo, le président Bosco Omweu Beya Ako Opela. Donc voilà la décision de la Linafoot par rapport à ces incidents qui ont eu lieu le mercredi dernier à Mbujimai dans ce stade Kashala Bonzola. Alors l'arbitre du match qui est Sanga Balende, vous l'avez
suivi, Pierre Kibingo Numbi est suspendu pour une durée de 24 mois, soit 2 ans. Alors la même sanction est infligée à son assistant 2, Mpaka Amayasi. La Ligue nationale de football, dans sa décision que nous venons de vous lire, reproche à ces derniers d'avoir été coupables de faute intentionnelle d'arbitrage fait puni par l'article 83 du code disciplinaire. Alors, au cours de cette partie au stade Kachala-Bunzola, l'homme en noir venu de la Ligue de football du Maniema s'était notamment distingué par une décision confuse à la 19e minute du match après avoir sifflé un penalty en faveur du club local, donc le Sa Majesté Sangaba Lende, alors qu'en même temps son assistant 2 indiquait en tout cas le point de corner. Alors il va se raviser après une concertation avec Mpaka Mayasi, son assistant 2, qui se pliait à son verdict en se plaçant dans les abords de la surface pour suivre l'exécution du penalty. La position de Pierre Kibingo Numbi a sans nul doute été l'acte qui a provoqué le désordre qui a eu lieu par la suite. Alors ce qu'il faut noter aussi en tout cas est que Pierre Kibingo avait déjà été suspendu par la FECOFA pour 12 mois, c'était en juillet 2017 lors de la 53e Coupe du Congo, pour avoir expulsé intentionnellement 4 joueurs de l'AC Rangers lors du match entre l'AS Vutuka, et il n'avait purgé que pendant 2 mois avant d'être gracié. Alors la délégation de Mazembe, je vous le rappelle, avait été agressée par des supporters de Sanga Abalende au sortir du stade après une courte victoire en toute fin de partie, 1-0, but signé Ulimwengu Thomas, sur une passe de Patou Kabangu, et au moins 3 joueurs de TP Mazembe auraient été blessés lors de cet incident, tel qu'avait affirmé en tout cas le club louchois. La police était contrainte d'évacuer les corbeaux dans un camion militaire. Alors maintenant, j'aimerais qu'on revienne en image sur ce penalty qui avait été dans un premier temps accordé par cet arbitre venu du Maniema, et ensuite il s'est ravisé pour suivre son assistant. Suivez cette image, ensuite nous allons nous retrouver. Je rappelle que vous suivez DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur la petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Yannick Satem de Fac pour Andy Bikoko. Andy Bikoko, Christian Dimitri Ndiala, Kalambay. Dégagement. Badibake au milieu de terrain. En profondeur pour Robert Wilangui. Attention l'opportunité pour Sa Majesté Sangaba de mettre. Et il est fauché. Il est fauché. Il est fauché. Et l'arbitre qui siffle le penalty. Oh oui. À la 19e minute, Robert Wilangui, très bien lancé. Robert Wilangui, très bien lancé par Badibake Pongo. Et non, et l'arbitre qui annule le penalty. Oh là là, mais que c'est désolant. Il était seul contre les défenseurs de tout-puissant Mazembe. Et avec son ballon, et l'arbitre finalement qui accorde un corner, on ne comprend rien. C'est Robert Wilangui qui est fauché, et finalement c'est un corner. Ah ben ouais, il reste le seul maître du terrain. Et le coup franc vite joué, attention à la tête, et ça va passer à côté. La tête de Christian Dimitri Ndiala. Voilà la raison de la colère des supporters de Sa Majesté Sangaba Lende. Cet extrait que vous venez de voir en image, extrait en tout cas qui montre le penalty qui avait été accordé par l'arbitre et puis qui va en tout cas faire marche arrière, et le public de Sangaba Lende n'aura pas oublié cela, et surtout lorsque tout-puissant Mazembe va inscrire le but de la victoire aux ultimes minutes. Parlons de la sanction. Cette sanction nous paraît quand même moins sévère
sévère hein, par rapport ce n'est pas proportionnel en tout cas aux incidents qui ont émaillé cette fin de rencontre l'après un match. Hein. Et nous avons vu des sanctions bien plus sévères à l'encontre du FC Renaissance par exemple. Pourquoi avoir infligé une peine moins lourde alors que c'était les joueurs du tout-puissant Mazembe ont pris d'énormes risques pour quitter ce stade et aller vers l'aéroport. Une amende de $5,000, ça ne représente rien du tout avec un Tintani comme on le fait ici chez nous en République démocratique du Congo. On peut facilement réunir cette somme et donc payer cette amende-là. Je pense qu'il aurait fallu peut-être carrément suspendre les prestations de Sa Majesté Sanga Balende à domicile. Et là, on suspend rien que pour 3 matchs assortis d'un sursis. Je crois que cela n'est pas de nature à faire que ce genre d'incident ne puisse plus être fait, parce que les supporters, compte tenu de la sanction qui n'est pas sévère, peuvent toujours continuer à se comporter ainsi. Donc la Linafoot aurait dû être beaucoup plus exemplaire et frapper sérieusement Sanga Balende, et surtout que le public n'est même pas censé se trouver aux abords du stade, puisque le match n'est pas en tout cas accepté avec des publics. Ça se joue à huis clos compte tenu de cette pandémie à Covid-19. Donc voilà un peu ce que nous avons voulu échanger avec vous. Mais en même temps, Sanga Balende qui s'en prend ainsi aux joueurs du tout-puissant en Mazembe, c'est comme qui dirait quelqu'un, Sanga Balende est ingrat, a oublié ce que Moïse Katumbi avait fait, l'acte qu'avait posé Moïse Katumbi il y a peu. Je vous rappelle cet acte-là par rapport en tout cas à Sa Majesté Sanga Balende et par rapport à ce stade Kashala-Bonzola où les joueurs du tout-puissant Mazembe ont été caillassés au sortir après leur victoire face à Sa Majesté Sanga Balende. Revenons en arrière avec cette image d'archive que je vous propose. Ensuite, nous allons revenir pour clôturer ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Suivez et nous nous retrouvons tout de suite après. $100,000. Le stade Kashala-Bonzola est construit en Mbuji-Mayi par la population et les amis du Kassai oriental. Samedi 6 septembre 2014 matin, le président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi Tchapwe, a envoyé sa contribution de $100,000 américains. Cette enveloppe a été remise au gouverneur du Kassai oriental par le directeur sportif du club louchois, Frédéric Kitenge Kinkumba, lors de sa visite éclair en Mbuji-Mayi. Juste après, la délégation katangaise est allée s'imprégner des travaux de construction du grand stade de Mbuji-Mayi. Ici, les travaux de génie civil sont déjà exécutés à plus de 80%. Frédéric Kitenge Kinkumba s'est dit surpris par la vitesse des travaux et la beauté de ce stade. Je me demande si Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, n'a pas une équipe de recherche assez approfondie. J'ai comme l'impression que les gens sont allés à Lubumbashi, ils ont regardé ce que Mazembe a fait, on a tout récolté et on a comptabilisé les erreurs que Mazembe a commises pour venir les corriger. Alors, conséquence, vous allez très vite, plus vite que nous, et très bien. Voilà comment je peux résumer. Vous allez très vite et très bien. Alphonse Moïse Kassanji a remercié son collègue Moïse Katumbi pour ce geste patriotique et demande aux autres Congolais de suivre l'exemple. Au nom de toute la population escassaïenne, à traduire des sentiments profonds qui m'animent en ce moment, de remerciements, de gratitude à l'endroit de mon frère et ami, notre président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi Tchapwe, pour son geste ô combien éloquent de contribuer à la poursuite des travaux de construction de notre stade. Il le fait à ses souvent, il est caractérisé d'une générosité légendaire. Il est venu, il n'a pas attendu que je l'appelle. J'ai reçu son coup de fil il y a 3 jours. Il m'a félicité pour les travaux que nous avons amorcés de construction du stade. Nous savons que les bonnes choses, il faut toujours les imiter. Il a donné l'exemple en construisant un stade, le stade du tout-puissant Mazembe. Ce stade est devenu un patrimoine national. Voilà pourquoi nous l'avons emboîté les pas. J'ai toujours été aux côtés du tout-puissant Mazembe.
et supporter Tout-Puissant Mazembe, je continue à supporter Tout-Puissant Mazembe. C'est notre équipe. Alors, c'est de son exemple qu'on a refondé Sa Majesté Sanga Mazembe aujourd'hui, comme vous l'avez dit, qui s'est qualifié pour la Champions League. C'est toujours lui qui nous a montré cet exemple. Le stade Kachala Bonzola est presque terminé. Ces matériels, tous déjà commandés, sont en cours d'acheminement en Mbuji-Mayi. 100 000 $ américains, le geste de Moïse Katumbi Tchapoué pourra certainement faire quelque chose. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de voir là en image le délégué de Moïse Katumbi, Frédéric Kintenge Kikumba, qui est allé remettre une enveloppe de 100 000 $ au président de Sa Majesté Sanga Balende, qui était en même temps gouverneur de province, Alphonse Ngoï Kassanji, pour comme contribution à la construction de ce stade Kachala à Bonzola. Et vous avez vu ce bijou qui a été construit à Mbuji-Mayi et qui permet en tout cas à Sa Majesté Sanga Balende de jouer dans de très bonnes conditions. Alors comment les supporters de Sanga Balende peuvent oublier cette bonne action qui avait été faite en tout cas par le numéro 1 du Tout-Puissant en Mazembe, s'en prendre aujourd'hui aux joueurs de cette équipe-là. Donc c'est quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. En plus, que reprocher aux joueurs de Tout-Puissant Mazembe si ce n'est au corps arbitral? Et je pense que les supporters avaient raison de protester contre cette décision de l'arbitre, mais pas en caillassant en tout cas les joueurs du Tout-Puissant Mazembe, parce que l'arbitre s'est trompé et l'INAFOOT, au travers cette décision prise le jeudi 29 avril 2021, a confirmé qu'effectivement ces deux arbitres-là s'étaient mal comportés. Et j'estime que cet arbitre, s'il a récidivé, c'est parce que justement en 2017, alors qu'il avait été suspendu pour 12 mois, il a été gracié seulement 2 mois après. Je crois qu'on n'a pas besoin de tels arbitres. Quand vous savez déjà que c'est un multirécidiviste, ça ne sert à rien qu'il revienne dans la profession. C'est quelqu'un qui ne peut pas en tout cas officier des matchs. Il est temps peut-être carrément de le radier, puisque là, il est en train de récidiver. Visiblement, il y a quelque chose qui ne va pas avec cet arbitre. Je rappelle qu'il nous vient en tout cas tout droit de la province du Maniema et il s'appelle arbitre Pierre Kibingo Onumbi. Voilà ce que nous avons voulu vous proposer, à chacun en tout cas son opinion. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, un maximum de j'aime. Merci aussi de nous laisser en commentaire votre point de vue par rapport à ce sujet. Abonnez-vous aussi à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana evele.